Près d'une centaine de missiles de croisière russes ont été réduits en décombres, alors que l'Ukraine a remporté une grande victoire. La base aérienne d'Engels, cruciale pour les opérations de missiles russes, a subi des dommages considérables suite à une attaque audacieuse de l'Ukraine. Et le président Vladimir Poutine sera furieux car ce coup dévastateur vient de rendre beaucoup plus difficile pour lui de continuer ses attaques implacables sur les villes et les infrastructures ukrainiennes. Et nous obtenons maintenant de nouvelles informations sur à quel point cette frappe était vraiment destructrice et efficace. Selon The Military Show, l'Ukraine a lancé des drones à longue portée dans une attaque de précision qui a directement touché un stock d'armes le 20 mars, déclenchant une chaîne d'explosions secondaires massives. L'incendie a fait rage pendant des heures, et le bruit de 96 missiles de croisière enflammés était si intense que les habitants de Saratov, une ville russe située à plus de 9 miles, ont signalé avoir entendu l'explosion. Et ce n'est pas tout. L'état-major de l'armée ukrainienne a révélé que les missiles de croisière n'étaient que le début. De plus, les frappes sur les sites de stockage de carburant d'aviation ont entraîné la destruction de réserves substantielles, affectant gravement la capacité de l'agresseur russe à maintenir des opérations de combat, a-t-il déclaré. Les images satellites de la base d'Engels semblent confirmer l'ampleur des dégâts causés par l'Ukraine. Une image montre le dépôt de munitions que l'Ukraine prétend avoir touché avant et après la frappe du 20 mars. Auparavant, la base avait l'apparence d'une installation industrielle en activité, avec ses structures en béton gris. Après il y a une nette bordure noire autour de l'installation, indiquant l'ampleur de l'incendie causé par la frappe de l'Ukraine. De nombreux bâtiments de l'installation de stockage présentent des dommages évidents. Le Kyiv Post offre plus de détails dans son propre rapport du 27 mars. Il dit que la frappe Engel a été réalisée par le service de sécurité de l'Ukraine, ou service de sécurité de l'Ukraine, qui a utilisé des drones de force d'opération spéciale pour accomplir le travail. Le service de sécurité de l'Ukraine est la principale agence de sécurité intérieure de l'Ukraine, ce qui la rend à peu près équivalente à l'agence centrale de renseignement aux États-Unis. Cependant, depuis que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine en 2022, le service de sécurité de l'Ukraine a changé son focus de la sécurité interne pour utiliser ses capacités de collecte de renseignements pour aider l'armée ukrainienne à frapper des cibles russes clés. Dans certains cas, comme avec la récente frappe sur Engels, le service de sécurité de l'Ukraine s'implique plus directement. Une source au sein du service de sécurité de l'Ukraine a fourni quelques détails supplémentaires. Le service de sécurité de l'Ukraine et ses partenaires continuent de travailler avec une précision chirurgicale sur les installations militaires clés de la Fédération de Russie, qui sont des cibles absolument légitimes. La source anonyme prétend. Une telle opération spéciale a réduit la capacité de l'ennemi à terroriser les villes ukrainiennes, avec des frappes de missiles. Et c'est précisément ce qu'a fait la frappe d'Engels. En plus d'abriter plusieurs types d'avions russes, dont le 2160 et le 295 Monsieur Engels, est également l'endroit où la Russie stocke de nombreux missiles KH-55, KH-55-5 et KH-101. Il est utilisé pour dévaster les villes et les infrastructures de l'Ukraine, et ces 3 missiles représentent une terrible menace pour l'Ukraine. Le KH-55, qui était codé anti-sous-marin, 15 Ken par l'OTAN. Cette arme est un missile de croisière lancé par avion, développé en 1971 à l'apogée de l'Union soviétique, bien qu'elle ait été initialement développée pour donner aux soviétiques un moyen alternatif de livrer une ogive nucléaire contre ses ennemis. Il se déplace à des vitesses subsoniques de 581 miles par heure et à une portée d'environ 1550 miles. Plus que suffisant pour que la Russie l'utilise pour frapper n'importe quel endroit en Ukraine. Chaque missile pèse un peu plus de 2667 livres, la charge utile du missile représentant environ 900 livres de ce poids. Et si la Russie choisit de charger ses KH-55 avec des ogives nucléaires, elle peut le faire avec une bombe qui a une capacité allant jusqu'à 250 kilotonnes. Les variantes comprennent le KH-55SM avec une portée étendue de 1864 miles et le KH-65 Sud-Est, conçu pour l'exportation, mais jamais vendu, avec une portée plus courte de 372 miles, faisant une option pour attaquer les troupes ukrainiennes sur les lignes de front de la guerre, si elles existent, était stocké à Engels. Le K555, qui est la variante du K55, que le Kyiv Post et les militants disent être la plus susceptible d'être stockée à Engels, est aussi un missile de croisière subsonique. Mais le KH-555 a été spécifiquement conçu pour être tiré par le 295 Monsieur et le 2160. Vous vous souvenez peut-être que ce sont les deux types d'avions,
La Russie les conserve sous des angles, ce qui rend presque certain que les Kh-555 étaient parmi les missiles détruits lors de l'attaque du 20 mars. C'est l'un des missiles les plus modernes de la Russie, mis en service dans les années 2000. Et Army Recognition dit qu'il est devenu un élément critique de la stratégie aérienne russe. Le Kh-55 a plusieurs améliorations par rapport au Kh-55 qui sert de base, y compris un système de guidage avancé et une section transversale radar réduite. Ce dernier rend plus difficile pour l'Ukraine de suivre et d'abattre le missile une fois qu'il était lancé. La section transversale minimisée provient de la conception astucieuse du missile, qui incorpore un corps de missile cylindrique avec des ailes pliantes, des ailerons de queue et un nez pointu. Chaque Kh-555 peut transporter une ogive conventionnelle à fragmentation à haute explosivité pesant jusqu'à 880 livres. Et, comme le Kh-55, il peut être armé d'une ogive nucléaire délivrant environ 200 kilotonnes de puissance explosive. Ajoutez la portée étendue, qui correspond à celle du Kh-55SM à 2864 km, et vous obtenez l'une des menaces les plus mortelles auxquelles l'Ukraine a été confrontée pendant sa guerre avec la Russie. Et maintenant, les K-55 à Engels ont été détruits. Le troisième missile est le Kh-01, un autre missile de croisière lancé par air, capable de transporter des armes nucléaires russes. Le Kh-10 est spécialement conçu pour épouser étroitement le terrain alors qu'il se précipite vers sa cible. Cela lui permet d'évader les systèmes de défense aérienne qui pourraient éliminer le Kh-55 et ses variantes. Le Kh-10 est la version conventionnelle du missile et est capable de transporter une charge utile pesant 992 livres. La version capable de transporter des armes nucléaires est appelée le Kh-02, bien qu'elle partage les mêmes spécifications générales que le Kh-01. La version conventionnelle du missile est capable de transporter des ogives à fragmentation, à haute explosivité et à sous-munition, ce qui la rend plus polyvalente que les autres missiles que l'Ukraine a détruits à Engels. Il a également une portée impressionnante, variant entre 1240 et 1739 miles selon le missile. Cela reste suffisant pour que la Russie frappe presque n'importe quelle cible en Ukraine lors du déploiement du missile. Depuis Engels, ces spécifications de missiles démontrent l'une des raisons pour lesquelles la récente frappe d'Engels en Ukraine est si importante. Les missiles de la Russie offrent une combinaison mortelle de puissance de feu et de portée, l'un d'eux étant également capable d'éviter les défenses anti-aériennes qui leur ont permis de dévaster l'Ukraine. Maintenant, 96 de ces missiles sont détruits. Mais l'impact réel de la destruction d'un dépôt de munitions à Engels va encore plus loin. Prenez par exemple l'emplacement de la base aérienne. Nous avons discuté de la portée des missiles russes, mais leur déploiement depuis une base en Russie centrale n'aurait pas beaucoup de sens. Engels n'est pas l'une de ces bases. Elle est aussi proche que possible de la ligne de front de la guerre en Ukraine sans être une base frontalière. Le Moscow Times note qu'elle se trouve à seulement 300 miles à l'est de la frontière de l'Ukraine avec la Russie. Cette proximité contribue à la capacité de la Russie à cibler pratiquement n'importe quel endroit en Ukraine sous tous les angles. L'un de ces deux avions, Monsieur 260 ou 295, n'a qu'à décoller, planer près ou même au-dessus de la base et tirer. Les missiles de croisière complètent le travail en volant vers l'Ukraine. Au moment où ils atteignent la frontière, tous les missiles que l'Ukraine a détruits ont encore entre environ 900 et 1500 miles dans le réservoir. Nous ne pouvons pas non plus négliger l'impact de cette attaque, dans le contexte où il s'agit encore d'une autre frappe ukrainienne contre les armes de Poutine sur le territoire russe. Ces frappes sont devenues plus régulières depuis que l'Ukraine a contre-envahi Koursk en août 2024. Avant, pénétrer le territoire russe était une des lignes rouges de Poutine. Poutine a réagi à l'invasion de Koursk et à l'autorisation américaine pour l'Ukraine d'utiliser ses missiles à longue portée en Russie, en modifiant la doctrine nucléaire russe pour permettre une riposte avec des armes nucléaires dans de telles situations. Poutine n'a pas donné suite à ces menaces nucléaires, ce qui signifie que l'attaque ukrainienne sur la base aérienne d'Engels ne l'a pas seulement rendue inoffensive. Cela a aussi montré que les menaces nucléaires de Poutine tout au long de son invasion sont encore une fois inoffensives. L'Ukraine a détruit 96 missiles que Poutine aurait pu utiliser lors d'une attaque nucléaire. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, malgré leur proximité avec la frontière ukrainienne, suggère qu'il ne le fera jamais. Il ne peut plus maintenant. Il est également notable que ce n'est pas la première fois que l'Ukraine cible Engels. Comme le souligne le Kyiv Independent dans son rapport sur la destruction massive de missiles par l'Ukraine, Engels a été une cible constante pour l'Ukraine depuis, en décembre 2022,
Au cours de ce mois, l'Ukraine a lancé une attaque de drones qui a provoqué une énorme explosion à la base aérienne. Le Royaume-Uni a qualifié cette frappe de l'un des revers les plus stratégiques pour la protection des forces depuis l'invasion russe. Et Poutine n'a pas retenu la leçon. D'autres attaques contre Engels ont suivi entre décembre 2022 et janvier 2024, avec la frappe du 20 mars en 2025, ajoutant simplement aux dégâts que la base a déjà absorbés. Pourquoi cela importe-t-il ? Cela nous montre que Poutine ne peut rien faire pour protéger Engels. Aussi bien que le président de la Russie souhaite projeter de la puissance près de la frontière de son pays avec l'Ukraine, il échoue. Il n'y a aucune mesure de protection à Engels qui puisse arrêter les attaques de drones de l'Ukraine. Et avec autant de munitions maintenant en flammes, il y a de fortes chances que nous allons voir encore plus d'attaques contre Engels plus tôt que tard. Si la base reste maintenant sans défense grâce à la perte d'un dépôt de munitions clés, elle pourrait être rayée de la carte si l'Ukraine continue ses frappes. Élargissons notre perspective. Nous pouvons voir ce que signifie cibler Engels dans l'immédiat. Mais quel impact cela aura-t-il sur la guerre en Ukraine à l'avenir ? L'émission Frontline de Sun sur YouTube donne quelques détails. Il souligne que les 96 missiles de croisière étaient stockés à Engels, parce que la Russie se prépare à plusieurs assauts contre l'Ukraine qui sont censés arriver au cours des 2 prochains mois. Typiquement, ces assauts utilisent une combinaison de missiles et de drones, les premiers étant utilisés plus parcimonieusement que les derniers. Très précisément, l'Ukraine a déclaré que ces 96 missiles de croisière russes qu'ils ont détruits allaient être utilisés lors de 3 frappes au cours des mois de mars et avril, dit Jérôme Starkey de Frontline. La suggestion est que l'assaut d'Engels a retardé les plans de la Russie d'au moins 2 mois. Pensez à cela dans le contexte de ce qui se passe actuellement en périphérie de la guerre en Ukraine. Sous l'impulsion du président américain Donald Trump, l'Ukraine et la Russie travaillent à une forme d'accord de cessez-le-feu. Actuellement, la Russie veut que l'accord couvre les frappes sur l'énergie, l'infrastructure et la mer Noire. L'Ukraine avait précédemment appelé à un cessez-le-feu couvrant tous les aspects de l'invasion russe. La stratégie de Poutine lors de ces négociations de cessez-le-feu a été de retarder autant que possible. Le leader russe croit qu'il a l'avantage dans le conflit. Ses forces repoussent lentement l'Ukraine hors de Koursk. On croit que la Russie a repris environ 90% du territoire qu'elle a perdu en août 2024. Elle a également réussi à récupérer environ 1609 miles carrés de territoire de l'Ukraine elle-même. Ces gains ont eu un coût humain massif. Poutine a sacrifié 427 000 soldats pour les réaliser. Cependant, Poutine s'en moque. Il ne voit que l'élan qui découle de cette stratégie de broyeur à viande, et il veut la maintenir aussi longtemps que possible. C'est pourquoi il retarde le cessez-le-feu aussi longtemps que possible. La destruction par l'Ukraine de 96 des missiles de croisière de la Russie met un frein à ses plans de retardement. Poutine espérait utiliser ces missiles pour causer encore plus de dommages à l'infrastructure de l'Ukraine, avant d'accepter un cessez-le-feu. Maintenant, il ne peut pas faire ça. Son pari lui a explosé au visage, et c'est sa propre base aérienne qui était maintenant en lambeaux grâce aux assauts de l'Ukraine. Sans prudence, de nouvelles frappes comme à Engels renverseront à nouveau le momentum. En faveur de l'Ukraine, cela pourrait suffire pour que l'Ukraine compense la perte de levier qui résulte de la reprise de Koursk par Poutine. Nous ne pouvons pas ignorer non plus l'ampleur des attaques de missiles et de drones utilisés par Poutine pour bombarder l'Ukraine. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la Russie a lancé 19 000 missiles, dont 14 700 drones d'attaque kamikaze, sur l'Ukraine entre septembre 28 2022 et décembre 28 2024. D'autres frappes ont suivi depuis, portant probablement le nombre à plus de 20 000 missiles et drones. Mais ces chiffres montrent à quel point Poutine dépend des assauts aériens juste derrière les lignes de front de la guerre en Ukraine. La destruction du dépôt de munitions à Engels limite la capacité de la Russie à mener ce type d'attaque. Et bien que Poutine tentera probablement de réapprovisionner la base au cours des prochains mois, ce réapprovisionnement ne fait qu'alimenter un autre problème que la frappe sur Engels crée pour la Russie. Alors que la guerre avance en 2025, elle manque de missiles. Dans le cadre de son reportage en première ligne, Jérôme Starkey note qu'il a passé du temps dans plusieurs laboratoires de recherche ukrainiens. Ces laboratoires sont les lieux où l'Ukraine analyse les débris des missiles et des drones que la Russie lance sur ses villes et ses infrastructures. Selon Starkey, les techniciens ukrainiens sont si doués qu'ils peuvent distiller les numéros de série spécifiques servant des armes. Poutine tire sur leur pays, révélant leur date de production. Starkey explique pourquoi c'est important. L'une des choses les plus importantes qui ressort de cela
C'est comment des missiles et des armes de grande valeur, comme ces missiles de croisière, passaient de l'usine à la ligne de front. Les Ukrainiens ont rapporté que les stocks russes s'amenuisaient à une vitesse alarmante, un signe révélateur. En d'autres termes, Poutine ne peut pas se permettre de perdre près de 100 de ses missiles lors d'une seule frappe ukrainienne. Certes, la Russie en produit plus, mais le fait que ces nouveaux missiles se dirigent directement vers des endroits comme Engels signifie que Poutine a probablement épuisé les stocks qu'il avait avant de lancer son invasion. Au minimum, il a épuisé la plupart de ses Kar-55 de l'époque soviétique. Et il était maintenant contraint de compter sur ses chaînes de production pour maintenir le flux de missiles. C'est pourquoi il faudra probablement plusieurs mois à la Russie pour réapprovisionner Engels. Et ces mois supplémentaires offrent plus d'opportunités à l'Ukraine pour frapper à nouveau la base. Même si l'Ukraine attend, elle connaît l'ampleur de la crise des missiles de Poutine. Elle peut même retenir le feu jusqu'à ce que plus de munitions arrivent à Engels avant de lancer une autre frappe de drone pour la détruire, gaspillant encore plus de temps et de ressources de la Russie. Et pourquoi ne le ferait-elle pas ? L'Ukraine a frappé Engels tellement de fois à ce stade qu'elle sait que Poutine ne peut pratiquement rien faire pour défendre la base. Les problèmes de la Russie avec les stocks soviétiques utilisés pour attaquer l'Ukraine ne sont pas nouveaux. Fin janvier, le Kyiv Independent a rapporté que l'armée russe avait déjà perdu environ 50% de son équipement disponible. Les missiles restants de l'ère soviétique que Poutine envisagerait d'envoyer à Engels sont souvent en mauvais état et pourraient ne pas fonctionner. L'épuisement des stocks est si grave que le média suggère que l'hostilité russe pourrait commencer à s'estomper progressivement, vers la fin de 2025 et jusqu'en 2026. Poutine ne pourra pas fournir à ses forces les armes nécessaires, non pas par choix, mais par incapacité. Ce ne sont pas les stocks militaires russes qui s'épuiseront, mais peut-être Poutine lui-même. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a affirmé dans une interview du 27 mars que Poutine mourrait bientôt. Zelensky souligne l'âge de Poutine comme étant un facteur clé dans une déclaration qu'il a faite en exhortant les alliés de l'Ukraine à ne pas lever leurs sanctions contre la Russie. La déclaration a suscité des spéculations sur la santé de Poutine, selon Starkey. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la santé de Vladimir Poutine. Selon des suggestions, ses mains tremblent et son visage est bouffi, rapporte Starkey, ce qui pourrait indiquer qu'il souffre d'une maladie mortelle. Il souligne cependant qu'il n'y a aucune confirmation de ces spéculations, ni officiellement, ni de ses sources russes. Cependant, cela soulève une pensée intéressante. La tentative de Poutine de retarder le cessez-le-feu pourrait se retourner contre lui à cause de sa mort. L'homme a déjà 72 ans, après tout. Combien de temps peut-il encore durer tout en menant une invasion à haute tension qu'il croyait initialement terminée en 5 jours ? Peut-être que Poutine fait une erreur de calcul, semble suggérer Zelensky, pendant que le leader russe retarde parce qu'il pense avoir l'avantage. L'Ukraine attaque des endroits comme Engels pour coûter à Poutine de précieux mois de frappe qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Quelles seront les conséquences pour les négociations de cessez-le-feu déjà fragiles ? Selon l'état-major ukrainien, l'attaque sur Engels a détruit une partie du carburant d'aviation russe et 96 missiles de croisière. Poutine pourrait utiliser ce fait pour prétendre que l'Ukraine n'a aucun intérêt dans un cessez-le-feu lié à l'infrastructure énergétique. En effet, ce serait hypocrite de la part de Poutine. Il a déjà attaqué lui-même l'infrastructure énergétique de l'Ukraine depuis qu'il a promis un cessez-le-feu immédiat au président Trump le 18 mars. La grève d'Engels peut donner une excuse pour se retirer complètement, ou du moins continuer à jouer la montre alors qu'il essaie de regagner un avantage qui lui échappe lentement. Que pensez-vous de la dévastatrice grève d'Engels en Ukraine ? Combien de temps faudra-t-il à la Russie pour se réapprovisionner, si elle y parvient ? Pensez-vous que l'Ukraine frappera à nouveau Engels, ou se tournera vers d'autres dépôts de munitions russes ? Partagez vos réflexions en commentaire, et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'actualités et d'analyses sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Nous sommes une source indépendante d'informations impartiales sur les conflits du monde entier, et nous apprécions grandement votre soutien.